Bonjour YouTube, pour cette sixième semaine, je vais être honnête avec vous, j'avais pas envie de faire cette vidéo. Vraiment pas, voilà. Je me suis dit que je ferais au moins une vidéo par semaine jusqu'à 8 semaines, parce que pas les plus importantes, mais on va dire que c'est le cœur de la réhab. Après, on passera une vidéo toutes les 2 semaines, et puis on reprendra si nécessaire. Mais là, j'avais pas envie. Pourquoi? Parce que euh, ça va mal. Ça va mal un peu sur tous les aspects, voilà, c'est pas la joie. Je fais pas ça pour me plaindre ou quoi, ou pour attirer de la pitié, mais je vous ai dit que je montrerai toutes les facettes. Et bah, ça, c'est une des facettes aussi de la récup. Quand on est sur une réhab qui prend plus de 6 mois, surtout qui est pas vraiment linéaire, en fait, je crois que j'ai jamais fait de blessure qui était pas linéaire. En fait, je me suis déjà fait une grosse blessure, sauf que le retour, c'est voilà, c'est comme ça. Même si certes, ça fait des petits machins, on est comme ça. Là, sur le croisé, vous partez de zéro, ça monte les 6 premières semaines, puis après, en fait, vous avez un plateau jusqu'à 3 4 mois. Ça peut faire ça, mais pendant 2 mois, voire même plus. Et c'est dur de s'imaginer ça, en fait, de se dire que pendant plus de 2 mois, on va rien faire. Alors qu'au début, on progresse super vite. On a l'impression que 3 semaines plus tard, on sera déjà sur les terrains. Et c'est absolument pas le cas. Voilà, si vous connaissez un peu des sportifs qui se sont fait les croisés, je vais prendre l'exemple le plus récent, le plus connu, Antoine Dupont. Antoine Dupont, les gars, c'est le meilleur staff au monde autour de lui. Et c'est 9 mois. 9 mois. Alors que le mec a la meilleure équipe, les meilleurs physios, les meilleures machines, il a la pointe de la techno partout et c'est 9 mois. Et nous, des sportifs, entre guillemets, récréationnels, même de bon niveau, on est censé concurrencer ça. C'est. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Vous voyez où je veux en venir. Il y aura sûrement pas mal de cuts voilà, sur la vidéo. Je vais essayer de tout faire d'une traite. Je vais pas vous montrer cette semaine d'entraînement ou quoi. On va juste parler, vous et moi. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. C'est ok. Mais voilà, comme ça vous êtes prévenus. Une des choses aussi que je voulais vous dire, c'est que récemment, ça doit faire quelques mois maintenant, la blessure au croisé et pas mal d'autres blessures sont aussi rentrées dans le cadre des blessures mentales. Qu'est-ce qu'on appelle, enfin, blessure mentale? Comment je pourrais expliquer ça? On va dire que c'est l'atteinte, en fait, sur ce genre de blessure, elle est plus simplement physique. C'est-à-dire que même quand vous revenez, si vous n'entraînez pas le côté mental, vous serez jamais le même. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous aurez toujours cette petite voix au fond de vous qui va vous dire prends pas ce saut, c'est trop risqué. Prends pas ce changement de direction. Décélère un chouïa moins vite parce que là c'est risqué. Enfin, vous voyez, il y aura toujours ce petit truc, ce petit manque de confiance qui va vous suivre relativement longtemps. Vous m'excuserez. Et ouais, moi, c'est un truc qui m'a frappé. En fait, de moi-même, je le ferai pas. Je me laisse aller un peu. C'est-à-dire que quand je suis là, je fais des petits sauts, je fais des petits changements de direction. Des fois, je fais des réceps sur ma jambe malade, alors qui sont honnêtement très douteuses. Et je me dis que peut-être que quelqu'un de lambda, il se serait déjà repété le greffon. Mais c'est notamment mon kiné. D'ailleurs, même si ça me fait mal au cœur, merci à lui de me dire ça. Mais qui me freine énormément, qui me dit pas de bêtises, pas de bêtises, pas de bêtises, rien, attention. Enfin, c'est fragile, quoi. Et du coup, des fois, je suis là chez moi. D'habitude, je tape des petits moves, des petits trucs de danse et tout. J'aime bien, j'ai toujours de la musique quand je suis chez moi.
Genre des petits trucs de danse à la con, machin, mais où tu tournes, tu fais des 360, machin. Bah, je le fais plus. Je le fais plus. Je fais rien. Et honnêtement, c'est dur. C'est dur parce que j'ai l'impression de plus être moi. Quand je sors dehors, que je sais pas, il y a une petite marche. D'habitude, je suis là, je saute deux marches par deux marches, machin. Je le fais plus. Je le fais plus non plus. Je peux pas. J'ai pas le droit. Et, et ouais, je sais pas, quand je dois aller chercher un truc, je peux même pas y aller en petite foulée, en faisant des petits gauche-droite, machin. Je fais plus. J'ai l'impression de plus, bah, de plus vraiment être moi, quoi. C'est pas facile, c'est vraiment dur. Là, bah, petit exemple, on est allé faire un volley avec des copains, je me suis régalé, mais j'ai pris la passe et dès que la balle, elle est pas sur moi, bah, je peux pas faire ce petit pas de côté, le petit truc pour aller la chercher, quoi, qui fait que j'apporterai plus de jeu et tout. Je suis juste un plot. J'ai... Et j'attends. Et j'attends. Et voilà. J'ai pas grand chose de plus à ajouter là sur ce point. Rassurez-vous, je ne pleurerai pas en vidéo, mais c'est déjà arrivé. Voilà, si ça vous intéresse de le savoir. C'est pas en vidéo, hein, mais non, et puis le plus dur, c'est que on suit un protocole, on fait. Enfin, moi, je me suis calé maintenant sur ma routine, je m'entraîne plutôt pas mal, j'ai mon plan d'action, on va dire. Je fais mes entraînements tous les soirs, je fais mes petits rouleaux, mais même quand je suis là dans ma chambre à me passer le rouleau, des fois ça te frappe quoi. T'es comme ça, t'as rien demandé à personne et tu te prends un coup de marteau sur la tête, du genre purée, mais pourquoi moi quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin, je veux dire, je m'entraînais bien, machin, j'ai jamais fait d'écart, je fais pas de conneries. Pff, honnêtement, c'est dur. Mais c'est le problème des blessures, c'est que c'est imprévisible. Et en fait, le sport, c'est chaotique. Voilà, moi, je me suis pété sur une récep au volet qui était extrêmement chaotique. C'est le cas parce que je me suis pris un poteau. Mais il y en aura toujours des blessures. Et en fait, il faut juste savoir passer à travers. Enfin, passer à travers. On va dire revenir de la bonne manière. Et c'est comme ça, c'est la vie. Bon, dans une deuxième partie, maintenant que j'ai bien fait ma plaidoirie, que vous savez à quel point c'est relou d'être blessé, on va parler un peu de qu'est-ce qui peut améliorer tout ça, parce que bien sûr, il y a toujours des contres, il y a toujours des contres. C'est pas parce que je me sens plus moi-même, que je fais plus ce que j'aime, que je peux plus danser quand je suis chez moi, que ça va être comme ça tout le temps. Croyez-moi que j'ai bien prévu dans quelques mois de refaire des moves à la con dans mon salon. Du coup, j'aimerais vous parler d'une notion que j'ai découvert il y a pas si longtemps. Enfin, si ça va faire un an ou deux maintenant, mais d'une notion en fait sur le bonheur qui s'appelle le tapis roulant hédonique. Est-ce que vous connaissez? On va faire un peu de philo, bonheur, tout ça. En fait, j'aime beaucoup ça parce que bah ça se passe dans le cerveau, donc on le voit pas, on n'est pas au courant, et la science du cerveau, c'est assez vague. Parce qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dedans. C'est voilà, comme si on parle de l'amour, personne sait vraiment comment ça marche. Donc revenons à notre tapis roulant. Pourquoi un tapis roulant? Parce que, alors, tapis roulant, j'aime pas trop le terme parce que ça fait ça. Moi, je penserais plus à en fait une sphère et tout retombe en bas de la sphère. Comment on peut expliquer ça?
En fait, c'est une notion qui dit que l'être humain, euh, il est d'abord fait pour la survie. Voilà, je pense qu'on vous apprend rien. Il est endurant, machin et tout. L'être humain est fait pour la survie parce qu'il a dû survivre pendant des années. Et pour survivre, il faut pas être trop euphorique et il faut pas être trop triste. Parce que sinon, bah, ça nuit. Il faut être lucide en fait. Et sinon, du coup, ça nuit aux capacités. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait notre cerveau au cours des millénaires pour s'adapter à ça? Tapis roulant hédonique. C'est-à-dire que on tend tous ici, tout le monde, on tend vers un niveau de bonheur qui est le même. Voilà. Mais en fait, c'est dur à s'imaginer parce que dites-vous que un SDF et un millionnaire, ils tendent vers le même niveau de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré qu'une personne à la rue et un millionnaire ont le même niveau de bonheur. Le même. Et pourquoi ça? En fait, bah, je pense que vous l'avez déjà. On va prendre ça du côté du bonheur. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais disons que votre niveau de bonheur, il est là. Vous voulez vous faire un cadeau, quelque chose que vous vous attendez depuis longtemps. Je sais pas, ça peut être un voyage, une nouvelle voiture, un nouveau PC, bah, des nouvelles chaussures, machin. Vous avez l'excitation qui monte, machin. Vous l'achetez, vous êtes à votre pic. Après, vous restez à votre pic. En fait, ça dépend de l'objet. Disons que si c'est une nouvelle maison, vous allez rester au pic assez longtemps quand même. Faut pas abuser. Si c'est une nouvelle chaussure, ça va commencer à redescendre plus vite. Mais au fil du temps, bah, une fois que vous avez eu votre objet, que vous êtes heureux, enfin, je parle objet matériel, mais ça peut être même un voyage, une expérience, etc. Et ben, ça recommence à descendre et enfin, ça descend, ça tend vers le niveau basal, qui est bah, une base, on va dire 5 sur 10, arbitraire. Et voilà. Et ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes à votre niveau de 5 sur 10, vous apprenez quelque chose qui vous rend très triste. Bah, moi, dans mon cas, c'est une blessure qui est arrivée comme ça. C'est même pas arrivé comme ça, en fait. C'est arrivé, je me suis blessé, je savais pas trop ce que c'était, machin. J'ai commencé à faire des examens, ça a remonté. Je me suis dit, oh, c'est un truc pas grave. Après, scanner, IRM, ah, c'est les croisés. Pouf, ça retombe jusqu'en bas. Et ça commence à remonter, et des fois, il y a des choses qui font que ça redescend, ça remonte, mais ça tend toujours vers le même niveau. Et bah, c'est triste en fait de se dire ça parce que bah, moi je suis très stoïciste, mais du coup ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, on tend tous vers le même niveau de bonheur. Donc pourquoi se faire chier à réussir si c'est pour au final être heureux comme on est heureux maintenant? Mais j'ai des petits hacks pour vous. Voilà, tout frais, spécial Elias. En fait, ce niveau de bonheur bah, qui est à 5 sur 10 arbitraire, on peut faire tout ce qui est en notre possible pour que bah, ça soit 6 sur 10, 7 sur 10, et qu'on tente toujours vers un 6 sur 10, 7 sur 10, au lieu du 5, ce qui du coup est très cool. Mais comment on fait ça? Et bah en fait, il faut savoir apprécier, prendre du plaisir, ok? Là, dans le cadre d'une réhab de blessure, il faut célébrer toutes les petites victoires. En fait, toute la progression, c'est super important. Et c'est un truc que je faisais pas beaucoup, ça. C'est-à-dire que je me lève un matin, je peux tendre mes deux jambes comme ça, et je pouvais pas au début. Et j'ai pas rien célébré, je vais pas me faire un gâteau d'anniversaire, mais. Enfin, je me suis dit c'était normal, mais non, c'est génial, c'est super. Et il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut faire qui, en fait, intrinsèquement augmentent le bonheur. Même là, j'ai pris mon café, mais je me suis remis à le faire plus souvent. Au lieu de vous lever le matin, de prendre votre café, de rester à l'intérieur, sortez, prenez le soleil, prenez 5 minutes, ça va pas changer votre journée. Vous vous mettez au soleil, vous vous posez et vous appréciez. Et je vous jure que ça fait vraiment du bien. Déjà, vous prenez le soleil, c'est bon pour la vitamine D, vous recalez tous vos synchroniseurs, etc. du sommeil. C'est vraiment top. Mais c'est des petites actions comme ça. Allez vous balader dans des beaux cadres. Appréciez le cadre. Quand vous faites une randonnée, votre randonnée, elle dure, je sais pas moi, 2 heures. Sur les 2 heures, vous prenez 5 minutes, vous vous asseyez à un endroit où vous avez un beau panorama et vous appréciez.
Vous appréciez, vous restez là, vous vous dites, purée, c'est beau. Et c'est des petites actions comme ça qui ont l'air insignifiantes, mais qui en fait sur le long terme vont vous faire apprécier le niveau de enfin augmenter votre niveau de bonheur. Enfin bref, voilà, je commençais à trop divaguer en fait. Puis comme c'est une semaine où je vais pas vous montrer de sport et tout, on va juste parler en face to face. Je vais pas faire ça trop long non plus parce que bah, même s'il y a des petits fidèles qui me suivent, si la vidéo elle fait 20 minutes, voilà. Déjà, vous avez pu voir qu'au fur et à mesure de la vidéo, en fait, plus je parle des choses qui m'intéressent, plus mon visage s'illumine comparé au début. C'est pour ça que j'ai fait dans cet ordre-là. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette semaine 6. La vidéo devrait durer une dizaine de minutes, je l'espère. Et c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais mon petit plan d'action. Je vais vous montrer un peu les journées types et tout. Et c'est tout. Voilà. Ciao tout le monde. Portez-vous bien. Appréciez la vie. Prenez votre café dehors. Faites des petits moves de danse dans votre salon. Dites-vous qu'il y a des gens qui, si vous n'avez pas envie de courir, dites-vous qu'il y a des gens qui peuvent pas courir. Donc allez courir. Voilà. Et ciao.